Bonjour à tous, bienvenue sur le monde des études pour un nouveau tuto. Alors j'allais dire Excel, mais pas vraiment, c'est un tuto qu'on va appeler tuto Office, puisque on va apprendre aujourd'hui à faire notamment ce qu'on appelle les graphiques en courbe. Et en fait, la particularité des graphiques dans Office, c'est que c'est la même façon pour les faire dans Excel, dans Word ou dans PowerPoint. Donc là, on va se concentrer dans Excel, mais tout ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est valable dans Word et dans PowerPoint également. Donc je vais rapidement vous montrer comment ça va se passer. Ici, je suis parti avec un set de données. Alors pour faire un graphique dans Excel, dans Word ou dans PowerPoint, ça se passe toujours de la même façon. C'est dans insertion d'un graphique. Donc voilà, là je suis dans Excel, vous voyez que je suis allé dans l'onglet insertion et qu'on va aujourd'hui s'intéresser au graphique en courbe. Si je vais dans document Word, c'est pareil, c'est insertion d'un graphique. Hop là, et vous choisissez le type de graphique que vous souhaitez. Donc encore ici une fois les courbes, pour l'instant j'annule. Et également, si vous souhaitez faire ça dans PowerPoint, vous allez dans l'onglet insertion toujours, et même chose, hein, vous cherchez dans vos graphiques, ça va vous proposer les graphiques, et comme dans Word, vous allez pouvoir sélectionner les différents graphiques que vous voulez. On va commencer dans Excel. Dans Excel, la petite particularité, c'est qu'on peut déjà sélectionner nos données qui sont avant. Si vous voulez ces données, je les mettrai dans la description de la vidéo, vous pourrez aller les télécharger. Et donc vous pouvez les sélectionner déjà, et vous allez dans l'onglet donc insertion, et vous allez cliquer sur graphique en courbe ou en air, et vous voyez qu'il y a une petite flèche à droite. On va tout de suite cliquer sur la flèche, ce qui nous propose différentes possibilités. Vous voyez, elles se font en temps réel en dessous, donc c'est assez cool déjà pour avoir un aperçu. Nous, et je vous conseille globalement de choisir toujours soit courbe, le premier en fait, hein, tout simplement, avec les courbes qui se croisent là, ou de choisir celui avec les points qui sont marqués. Pour l'instant, on va choisir avec les courbes classiques. Donc le premier choix, les courbes en 2D, voilà. Là, on a fait notre premier graphique. On va regarder maintenant chacune des possibilités. Et avant de regarder dans les autres documents, je voudrais vous montrer quelque chose qui va pas déjà. Et ça risque d'arriver chez vous. Donc je vais tout de suite vous montrer la solution. C'est que nous, on aimerait logiquement, plutôt que ça soit ici, horizontalement en abscisse, les années qui passent en fait, hein, qu'on ait d'abord les ventes en 2018 de tous les produits, puis les ventes en 2019, 2020 et 2021, il suffit de cliquer dans intervertir les lignes et colonnes. Et globalement, de toute façon, quand vous allez voir un graphique dans Excel, dans Word ou dans PowerPoint, à chaque fois il va se passer la même chose, c'est qu'il y a des onglets spécifiques, des sur-onglets qui vont se créer à chaque fois. Vous voyez, outils de graphique avec création et format, et ça sera pareil dans PowerPoint, ça sera pareil dans Excel, qui vont être là en fait où on va tout faire. Donc ici, je clique sur intervertir les données, et on a à peu près ce qu'on veut. Je vais juste faire ça rapidement dans PowerPoint et dans Excel pour vous montrer que c'est bien la même chose. Je sélectionne mes données dans Excel, je les copie avec CTRL-C. Je vais dans Word, je vais dans insertion d'un graphique, je choisis mes courbes, je fais OK, ça me crée voilà, un faux graphique pour l'instant avec des données que je n'ai pas remplies moi, hein, c'est bien et Word qui a créé ces données de base, on va dire. Je vais tout simplement faire CTRL-V, donc coller tout simplement pour coller mes données. Et vous voyez que dans Word, c'est exactement la même chose. On a bien notre graphique qui se colle, pas de la façon dont on veut, mais on a le même onglet outils de graphique qui vient de s'afficher avec création et format. Et dans création, on a intervertir ligne et colonne, ce qui nous donne exactement la même chose, vous voyez, que dans Excel. Souvenez-vous que tout ce qu'on voit dans Excel va être rigoureusement la même chose dans les autres documents Office. Bon, maintenant que j'ai réussi à, donc, avec le petit bouton création, intervertir les lignes et les colonnes, à remettre mes données dans le sens où je les voulais, on va se concentrer un peu sur le graphique. Je vais tout de suite l'agrandir un petit peu, donc vous voyez que vous pouvez aller sélectionner les différentes poignées qui sont autour des graphiques, pareil dans les autres programmes, pour tout simplement agrandir la zone de graphique et donc agrandir votre graphique selon votre guise. Petite astuce, dans Excel, il y a quand même une particularité, si en même temps vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, vous voyez que ça contraint la taille du graphique à suivre la taille de vos cellules Excel, donc voilà, ça peut mettre une petite mise en page sympathique. Dans ce graphique, il y a plusieurs choses qu'on va faire. Déjà, la première chose qu'on va observer, c'est qu'il y a beaucoup trop de données. Moi, je vous conseille rapidement, hein, je mets souvent en forme des données. Si je peux vous donner un conseil important, c'est de ne pas mettre trop de données dans un graphique.
Là, j'ai voulu mettre tout le tableau. C'est peut-être pas la peine. J'aimerais qu'on se concentre, je pense, sur, pour que ça soit plus lisible, sur café grain, café soluble et thé vert que j'ai mis en gras ici. Donc, on va tout simplement, soit on peut refaire le graphique entièrement en ne sélectionnant que les données. On peut aussi se dire que on prend les données de thé noir. Vous voyez que c'est en jaune. Je clique dessus. Ça a bien sélectionné ma courbe jaune et je fais supr sur mon clavier. Je vais faire pareil sur T rouge, hein, donc qui est la forme, les données en bleu. Vous voyez qu'elles se surlignent dans Excel à ce moment-là également. Je clique sur supprimer. Sur mon clavier, bien sûr. Chocolat, c'est en vert, ça ne m'intéresse pas. Je sélectionne ma courbe verte, j'appuie sur le bouton supprimer sur mon clavier. Les données de sucre ne m'intéressent pas, je les sélectionne. J'appuie sur le bouton supprimer. Les données de sucrète ne m'intéressent pas, idem, vous avez compris. Voilà comment vous pouvez déjà facilement supprimer des données et vous concentrer sur des données. Si jamais, voilà, vous trouvez qu'il y en a trop, moi je vous conseille maximum. Allez, 3 courbes, 4 courbes peut-être sur un graphique, mais au-delà de ça, vraiment, ça devient rapidement illisible. Ça marche, encore une fois, de la même façon sous Word et PowerPoint. Première chose donc à vraiment se remémorer, je l'ai déjà dit, mais je vais insister lourdement là-dessus, c'est que quand vous faites un graphique, ça vous ouvre cet onglet de graphique, et en fait, c'est ici que ça se passe. Ici, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, on va regarder un petit peu lesquelles. Et aussi, autre endroit où ça se passe, c'est qu'à chaque fois que vous allez sélectionner un élément de ce graphique, pour le modifier, la plupart du temps, il va falloir faire clic droit et aller chercher l'option donc mise en forme du titre du graphique, ou alors je clique sur la légende, clic droit, format de la légende. Et en fait, à chaque fois que vous allez sélectionner un élément comme ça, ça va, et faire clic droit, la première fois, ça va vous ouvrir ce petit panneau latéral que vous venez de voir, et dans lequel, en fait, il y a plein d'options qui sont très, très, très utiles, et c'est là qu'on va pouvoir les personnaliser vraiment facilement. Et une fois en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois que ce panneau est ouvert, on peut changer les éléments qu'on sélectionne, et ça s'adapte automatiquement. Vous voyez que là, quand je sélectionne le titre du graphique, c'est bien mettre en forme le titre du graphique qui est affiché ici. Et si je sélectionne, je vais déplacer un petit peu mon graphique, si je sélectionne mon axe bleu, ma courbe bleue, vous voyez, il me dit mettre en forme des séries de données, puisque c'est une série de données. Voilà, alors par exemple le titre du graphique, on va pouvoir directement ici, si on veut, taper dedans en fait, hein, ce qu'on veut. Donc voilà, volume de vente par exemple, vente, ça suffit. On va pouvoir également, au niveau des... On va s'intéresser à la légende pour le moment. La légende, il suffit que je la sélectionne. Et ici, je peux avoir les options de position de la légende. Donc finalement, je peux la mettre en haut, au-dessus du graphique. Si je pense que c'est plus simple pour la lire, je peux la mettre à gauche, je peux la mettre à droite, vous avez compris. Donc je vais, par exemple, moi si je la mets en haut, et vous avez l'option aussi d'afficher la légende sans recouvrir le graphique. Ça veut tout simplement dire, vous voyez qu'elle peut s'intégrer entre guillemets dans le graphique ou pas. Pour la lisibilité, je dirais quand même souvent qu'on l'affiche sans recouvrir le graphique, d'ailleurs c'est précoché. Dans ce format de panneau à droite, vous retrouvez d'autres options, les options d'effet et les options de remplissage et traits, que vous retrouvez en fait également au-dessus dans l'onglet format. Vous voyez remplissage, et les bordures, c'est en fait tout ce qui concerne les traits, donc c'est les contours, etc. Ça sera là également. Donc voilà, en fait, vous avez 2 endroits où retrouver ça, soit dans l'onglet outils graphiques format, soit dans le panneau à droite. Moi, je pense qu'avec le panneau à droite, vous allez pouvoir faire vraiment la plupart des choses qui vous plaisent. Là, par exemple, on va s'intéresser au remplissage. C'est tout simplement pour dire, voilà, je veux donner un fond à ma légende, hein, je suis toujours dans la légende. Ou c'est pour lui donner une bordure, hein, un trait plein, donc là on le voit pas très bien, mais si je désélectionne, ça a fait un petit, ça a encadré ma légende tout simplement, aucun trait, voilà, donc ça c'est vraiment la mise en forme de ma légende. Je peux également faire des effets, hein, si je lui donne une ombre par exemple, je vais aller présélectionner cette ombre là, vous voyez que tout de suite ça lui donne une petite ombre si vous voulez faire ce genre de choses. Je vous déconseille, perso, parce qu'il faut, je pense, pas trop surcharger un graphique. Là, vous aimez bien votre résultat, mais vous voulez encore un tout petit peu le personnaliser pour votre rapport, pour votre boss, pour vos études, quelles qu'elles soient. Par exemple, vous savez que c'est des volumes de vente ici, et donc les ventes, elles passent pas du jour au lendemain, en 2020, le 1er janvier, elles font pas une chute comme ça. Enfin, c'est rare, c'est plutôt une évolution un peu plus douce. Souvent, on va, comment dire, adoucir un peu nos courbes. Je vais y arriver. Donc là, il suffit que je sélectionne ma courbe, je vais prendre celle du café soluble qui est en orange, et vous voyez que automatiquement, si je vais dans mise en forme des séries de données, donc dans mon onglet à droite, je vais dans
remplissage et trait, et tout en bas, je vais choisir lissage. Et vous voyez que là, on a quelque chose qui tout d'un coup s'est un petit peu affiné. Je vais faire pareil en sélectionnant ma courbe bleue, et je vais faire pareil en sélectionnant ma courbe grise, par exemple. Ça peut être une première idée pour rendre compte de vos axes, de vos graphes un petit peu mieux. Ici, pendant qu'on y est dans le café soluble, dans le café grain, etc., on peut changer la couleur, par exemple. Café soluble, finalement, j'aimerais que ça soit, je sais pas, moi, vous avez vos couleurs de base, et puis vous pouvez aller choisir une autre couleur. Peut-être que ça peut être un peu du marron, le café soluble. Hop, ok, vous voyez que ça se transforme automatiquement en marron. Et puis, même chose pour le thé vert, je sais pas, logiquement, je vais me dire que j'aimerais bien qu'il soit vert. Le café grain, j'aimerais bien qu'il soit... Enfin, vous avez compris, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Et pendant que vous y êtes, on peut également... c'est pas le cas pour le moment. J'ai choisi de faire un graphique. Vous vous souvenez, au moment où j'ai inséré le graphique, j'ai choisi la première option, c'est-à-dire sans marquer les points de données. Mais en fait, si vous changez d'avis, c'est pas très grave. Vous pouvez le faire maintenant. Quand vous sélectionnez vos courbes, vous voyez que vous avez un sous-onglet d'onglet, si j'ose dire, dans l'option format qui est apparue, qui s'appelle marque, option de marqueur, j'ai oublié, pardon. Pour l'instant, on n'a bien mis aucun, mais on peut dire qu'on veut en mettre en automatique. Et là, vous voyez que les points se sont créés. Et ces points-là, on peut aussi les personnaliser. Donc, on retourne dans l'onglet mise en forme de série. On retourne bien dans marque et pas dans courbe. Et là, on dit qu'on veut qu'il soit rempli, par exemple, en blanc, et qui garde le trait marron, ça me paraît bien. Hop là, je me suis trompé. On peut les remplir en dégradé, on peut les remplir avec un motif, on peut faire des traits dégradés, on peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, là, vous pouvez vous amuser vraiment. Vous pouvez même changer la taille des marques. Vous voyez que la taille de ces ronds qui marquent les données ici, ou là, on peut changer la taille. Ici, c'est des petits cercles, des petits ronds. Mais on peut aller dans les options de marqueur, dans l'onglet marque, pour dire, en fait, dans prédéfini, vous voyez qu'il y a une taille de 5, mais je peux dire qu'elle serait beaucoup plus grosse si je veux. C'est pas forcément très beau, mais au contraire, je peux aussi dire que c'est plus petit, un truc assez discret. Vous voyez, on les voit, mais très très discrètement. Je vais faire pareil pour les autres courbes. Je me mets sur la verte, je retourne dans mise en forme de série, option de marqueur marque, et je vais faire prédéfini. Et je vais dire que, vous voyez que je peux choisir la forme aussi. Je veux toujours un rond, effectivement, ou je peux dire que je veux un losange pour changer un petit peu, de taille 3, avec un remplissage uni blanc. Et pourquoi pas un trait plein de type vert, ça me paraît pas mal. Donc vous voyez qu'on a des petits losanges ici. Je peux même les agrandir pour qu'on les voit mieux dans les options de marqueur. Voilà, ça c'est juste pour vous. Je laisserai pas, moi personnellement, je vous conseillerais pas de laisser le graphe comme ça, mais de faire quelque chose de plus discret. Et puis la bleue, pareil, vous retournez dans marque, et puis vous dites dans option de marqueur toujours, soit automatique, soit prédéfini, et puis vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, comme option de remplissage, etc. Voilà, on va laisser ça comme ça pour le moment. Le but n'est pas d'y passer 2 heures là-dessus. On a quasiment fini, vous avez votre graphique un peu comme vous voulez. Il y a quand même des choses à signaler un petit peu. Première chose, disons que vous trouvez que la légende, l'axe, va trop haut. Il y a trop d'espace blanc au-dessus. Vous savez que votre valeur maximale dans vos 3 données, elle est de 536. Voilà, elle est là. C'est 2011 café grain. Disons que moi, je voudrais que mon axe de volume de vente, finalement, aille que jusqu'à 540 et pas jusqu'à 600. Vous voyez que là, il va jusqu'à 600. Comme d'habitude, en fait, je sélectionne mon axe et vous voyez que dans format de l'axe, il y a un onglet de plus qui s'est ajouté, c'est option de l'axe. Voilà, dans option d'axe, vous avez minimum et maximum qui peut vous servir. Vous voyez qu'ici, le maximum, c'est par défaut automatiquement choisi à 600. Moi, j'ai dit que si, par exemple, je voulais que ça soit, allez, 550. Donc, je tape 550, tout simplement, et je fais entrer. Et vous voyez que ça a enlevé un petit peu l'espace blanc qu'il y avait au-dessus. Voilà, ça, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire. Autre conséquence d'avoir fait ça, c'est que le minimum, automatiquement, puisque je l'ai laissé en automatique, c'est décalé à moins 50. Alors, des ventes négatives, ça n'existe pas. Donc, moi, je vais le contraindre à rester à 0 en tapant 0 et en faisant entrer. Voilà. Je continue dans la personnalisation de mon graphique, si vous voulez bien. Voilà, par exemple, vous avez un quadrillage principal également. Vous voyez ces petits traits gris. Encore une fois, quand vous sélectionnez, vous pouvez aller les personnaliser dans l'onglet qui est apparu à côté. Voilà, à vous de voir si vous souhaitez le faire ou pas.
Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez faire. Je crois que j'ai un petit peu planté, voilà, excusez-moi, il y a eu un petit moment où ça a ramé. Là, moi personnellement, souvent, je les fais pas forcément apparaître tout le temps. Bon, pour un graphique de vente comme ça peut être utile. On peut les rendre plus discrets, on peut les mettre en pointillé, par exemple, hein, si on veut que ça soit un peu moins visible. Vous voyez que là, je les ai choisis en pointillé. Vous pouvez dire aussi que le trait en gris, c'est très joli, mais on peut avoir envie d'avoir un petit bleu clair, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, vous pouvez vous en débarrasser si vous cliquez sur supprimer. Vous pouvez les changer de couleur, etc. Donc ça, c'est très bien. Idem pour la police, hein, tout simplement, de votre légende et de vos axes. Une fois que vous sélectionnez votre légende ou votre titre ou votre axe, vous pouvez toujours retourner, que ça soit dans PowerPoint, dans Word, dans Excel, dans l'onglet accueil et changer la police si vous le souhaitez, hein. Donc moi, je suis en calibri 9. Si je dis bah non, je veux que ça soit plus gros, vous voyez que enfin, il suffit que j'augmente la police ici, et je suis en calibri 32 et ça change la taille de mes étiquettes. Dernière chose qu'on va voir pour ce petit tuto sur les graphes en courbe, c'est tout simplement que bah moi je voudrais ici qu'il y ait marqué, en fait, il n'y a pas marqué les volumes de vente. Il faut que j'aille passer ma souris pour voir qu'ici ça vaut 536 en 2021. Il faut que je passe ici pour voir que ça vaut 392. C'est un peu embêtant quand même. Donc comment faire pour ajouter finalement des étiquettes de données? Alors c'est assez simple en fait, hein, et ça se passe toujours, encore une fois, et c'est pareil dans tous les programmes, dans outils graphiques, création. Et ici, vous allez pouvoir choisir en fait d'ajouter un élément graphique. Donc là, on va choisir à nouveau d'ajouter quelque chose. Ce sont les étiquettes de données. Donc les étiquettes de données. Et puis bah, vous sélectionnez ce que vous voulez. Vous voyez qu'elles apparaissent automatiquement là, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Voilà. Donc ça, moi pour l'instant, je vais choisir par exemple de les mettre au-dessus. Et c'est idem, en fait, il va se passer la même chose que d'habitude si on veut les personnaliser. Disons que celle pour le café soluble qui est marron, on voudrait qu'elle soit écrite en marron. Alors soit je les sélectionne et je change dans accueil la couleur de ma police pour qu'elle vienne en marron. Je peux les mettre en gras ici aussi par exemple. Soit si je sélectionne les étiquettes de données, je peux faire clic droit, mettre en forme les étiquettes de données, c'est souvent la dernière option, pour ouvrir ce fameux panneau. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez à nouveau choisir par exemple leur position. Hein, donc on peut dire en dessous pour les bleus par exemple. Et ici, bah, on va pouvoir dire, allez, je veux que pour celle-ci, il y ait une petite bordure bleue, très bien, et un petit remplissage qui soit blanc. Blanc, mais avec un peu de transparence pour mes étiquettes sur le café en grain. Puis je vais les colorier aussi en bleu. Voilà, tout simplement. Boum. Donc voilà, là j'ai personnalisé mes étiquettes bleues. Je vais faire très rapidement la même chose avec mes étiquettes vertes que je vais mettre en verte, en gras, et je repasse. Vous voyez, j'alterne entre l'onglet accueil, l'onglet format étiquette de données et l'onglet outils de graphique. C'est comme ça, hein, si on veut aller loin dans la personnalisation. Là je vais quand même assez loin. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, bien sûr. On va rajouter un trait. On va rajouter un trait grisé qu'on peut faire aller en pointillé. Là, je fais vraiment n'importe quoi pour vous montrer. Un petit remplissage dégradé de type comme ceci, type linéaire. Voilà, on le fait beaucoup plus simple. Hop, et puis on va choisir avec du vert clair par exemple. C'est comme ça, c'est pas très beau, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et rapidement en bonus, je vous montre que c'est tout à fait possible de faire exactement la même chose avec exactement la même façon de travailler dans PowerPoint ou dans Word avec un enregistrement mis en accéléré pour vous montrer un petit peu ce qui se passe.
Voilà, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner pour encourager, pour aller voir d'autres tutos de graphiques simples la prochaine fois.